Bonjour à toutes et à tous, c'est Janine. Cette semaine, j'ai vu une publication sur X qui a fait beaucoup de bruit, et pas dans le bon sens. Un professeur de marketing ici à Montréal et qui a un compte sur X de plus d'1 million de followers a exprimé son opinion, a osé le pauvre exprimer son opinion sur la façon dont certaines femmes s'habillent. Et ça prend du courage. Je ne vous dis pas la vague d'indignation et le déferlement d'attaques sur le monsieur. Négativité, attaques personnelles, insultes, bref, le grand classique. Ma vidéo ici n'est pas pour le défendre, il se débrouille très bien tout seul, il n'a pas besoin de mon aide. C'est pour dire un truc que je réalise de plus en plus. Les féministes, enfin une bonne partie d'entre elles, ne font plus la part des choses. Je vais vous lire son texte. Il a écrit en anglais, donc je vais vous le lire en anglais pour l'authenticité. Ensuite, je vais le refaire en français. Bon, le texte, ça dit « Why do women no longer wear any real clothes and instead are always in athleisure? It's grotesque. Every single woman at the café is dressed in this manner. » Donc, bon, en français, pourquoi est-ce que les femmes ne portent plus de vrais vêtements et elles sont tout le temps en tenue de sport? C'est grotesque. Toutes les femmes au café sont habillées comme ça. Bon, en passant, le monsieur, il est connu pour son sens de l'humour et son sarcasme, mais si vous allez me dire que, tu sais, Janine, le choix des mots n'est pas nécessairement le plus heureux, je ne vais pas le nier. Mais la réaction, le type is trending là, la réaction m'a fait réfléchir que les féministes ne font plus la part des choses. Aujourd'hui, on dirait que beaucoup de féministes se disputent avec les mauvais gars. Pas avec ceux qui posent vraiment problème, mais avec des gars civilisés qui ne veulent aucun mal aux femmes. Ce monsieur, par exemple, il défend les femmes. Il défend leur liberté. Dans ses entrevues, dans ses publications, dans ses livres, on voit bien qu'il respecte énormément sa femme, sa fille, sa mère. C'est pas un profil de macho toxique, non. On saute sur un homme qui apprécie les femmes, qui les respecte, et pendant ce temps-là, on laisse tranquille deux vrais patriarcats qui s'installent doucement, tranquillement. Et ceux-là, ils sont dangereux. Le premier, je l'appelle le patriarcat au rouge à lèvres. Ces hommes qui se prennent pour des femmes, des messieurs d'un certain âge qui mettent une petite robe fleurie et qui viennent envahir nos espaces, toilettes, vestiaires, sport féminin, douche, qui viennent nous expliquer à nous, les femmes, ce que c'est que la ménopause et les menstruations, égard à celles qui osent s'opposer à ce patriarcat. Le festival d'étiquettes et de libellés qui va s'abattre sur nous. Fasciste, extrême droite, droite dure et toutes les saveurs kiwi et framboise qui viennent avec. Mon étiquette préférée, par contre, de tout ce festival et ce confetti, est homophobe. Vraiment, là, quand ils nous lancent homophobe, quand on les critique. Sérieux? Arrêtons de se mentir. Personne ne va me convaincre que ces hommes-là sont des hommes homosexuels. Connaissez-vous beaucoup d'hommes gays, vous, qui font des mains et des pieds pour aller prendre une douche avec des femmes? Moi non plus. Ce sont des hétéros autogynéphiles. La définition, vous pouvez faire votre recherche sur le terme, je vous donne la définition ici. Autogynéphile est un homme qui ressent une excitation sexuelle à l'idée d'être une femme ou de se voir comme telle. C'est un chercheur qui a théorisé ça dans les années 80-90. Mais remarquez, attention, aujourd'hui, ce terme est hyper controversé. Pourquoi? Nous, la société progressiste, libérale, sophistiquée, qui accepte tout et rien, vous ne trouvez pas ça bizarre? On a des drapeaux, des mois de visibilité, des acronymes pour toutes les orientations et identités sexuelles possibles et imaginables. Mais on parle presque jamais d'autogynéphilie. Silence radio. Pourquoi? Je vous laisse faire votre propre réflexion. Il y a un monsieur à Toronto, à un moment donné, il y a quelques années,
Un monsieur de 50 ans qui a participé à une compétition de natation pour des filles de 14 ans parce qu'il s'est identifié en femme et il est rentré dans leur vestiaire sous le nez des parents. Chères féministes, où étiez-vous? Vous qui s'indignez aujourd'hui pour quelques mots comme quoi les survêtements, c'est pas très chic. Où êtes-vous aujourd'hui face à ce patriarcat au rouge à lèvres? Et puis il y a le deuxième patriarcat, celui issu de la diversité. Vous allez me dire, attention Janine, terrain glissant. Thin ice. Are you sure you want to go there? T'es sûre? Oui. Êtes-vous girl power ou non, les filles? Il faut choisir. On l'est ou on ne l'est pas. Et ne vous cachez pas derrière le respect et le discours haineux, car vous n'hésitez pas à massacrer les hommes d'ici. Un petit trébuchement de leur part, et ils se font ramasser pas pour à peu près. Donc ce n'est pas une question de respect, parce que vous ne le montrez pas nécessairement tout le temps. Donc on veut être sérieuse ou pas, les filles? Là, avec le patriarcat issu de la diversité, c'est le même schéma. Dès qu'on critique un comportement misogyne, on se prend direct l'étiquette machinphobe, raciste, xénophobe, et donc du coup, on donne carte blanche à ces hommes-là. C'est leur décision de nous respecter ou pas. Ça devient une initiative personnelle de leur part de nous respecter. Personne n'ose plus rien dire. On ferme les yeux parce que c'est culturel. On ne veut pas alimenter le racisme. Résultat, les femmes payent l'addition. On se bat contre des alliés, des hommes d'ici qui ont été bien élevés, qui ont fait eux-mêmes un cheminement aussi. On les attaque et on se cache derrière un système qui a été mis en place pour nous protéger, mais en collaboration avec eux. Ils nous ont aidés à mettre ce système en place. Girl power? Sérieux? On se prend à des hommes qui trébuchent sur des mots et on laisse les vraies menaces s'installer tranquillement. Je ne vous entends pas vous indigner de ce qui se passe dans certaines régions du monde, aux jeunes filles, aux petites filles. Les scandales de viol en masse en Angleterre, silence. Et ne me dites pas que ça ne vous concerne pas parce que ce n'est pas chez nous. C'est l'effet papillon, les filles. L'effet papillon. Les battements d'ailes d'un papillon au Brésil peut provoquer une tornade au Texas et la chaîne d'événements qui explique ça. Ça nous concerne. C'est un appel à vous, les filles, de trouver votre courage, votre intégrité intellectuelle et votre esprit critique pour qu'on protège les femmes, leurs espaces, leur identité, qu'on respecte leur sécurité, leur choix, sans se faire embrouiller par des faux débats avec des hommes alliés, mais qui n'aiment pas les leggings. On se reparle là-dessus. C'est ma réflexion pour ce soir. Salut.